Otep à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force et santé à vous. Merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Bienvenue sur la page de Mumbe Sombungbon que je suis, digne fils de ses ancêtres, digne représentant des ancêtres. Alors, quand je dis que nous avons besoin de négrothérapie en Afrique, je ne suis pas en train de rigoler, ce n'est pas pour plaisanter. Nous avons véritablement besoin des négrothérapeutes, surtout de ma trempe. Bon, on va parler de la finale. On va parler de la finale, n'est-ce pas, de cette Coupe du Monde. Bravo les gars. Kylian, Tchouaméni, Randal Kolo Muani. Tous ces gars, impérial sur sa ligne Yoris, même s'il n'a pas arrêté un ou deux pénaltys qui auraient pu faire que la France gagne. À côté, je suis en train de faire un enregistrement à côté. Il y a un problème de connexion Internet. Mais on va continuer. On va continuer. On va continuer. Bon. Tous ces gars, Hernandez, Théo, Koundé, les gars ont été magnifiques. Rabiot, tous ces gars ont donné. Griezmann, Impérial Mbappé, ou pas Mécano que tout le monde a critiqué. Il a fermé la gueule de tout le monde. Franchement, les gars ont fait un boulot exceptionnel. Exceptionnel. Belle équipe également d'Argentine. Avec un Messi. Voilà. Comme d'habitude et tout. Même si moi j'étais pour la France. Mais je fais particulièrement cette vidéo après avoir remercié ces gars. Parce que c'est simplement de très loin la plus belle de toutes les finales de Coupe du Monde de football. La plus belle. Il va falloir beaucoup d'années pour avoir encore une finale de ce niveau-là. Et je suis content de le vivre en live à mes 35 balais. Je suis content, très content d'ailleurs. Très très content. Donc, on a toujours un problème de connexion à côté. Bon, je vais me concentrer plutôt ici. Alors, je vais répondre à quelques idiots sur les réseaux sociaux, à quelques totos qui sont contre la France. Excusez-moi d'être grossier parce qu'ils ont également été grossiers à mon endroit. Beaucoup m'ont traité de traître, de faux kémites qui supportent la France alors que je suis censé détester la France. Beaucoup ont dit qu'ils ont raconté tellement de conneries. Et c'est encore sur ma page. Je n'ai pas supprimé les commentaires. Première des choses. Vous êtes contre la France. Vous êtes contre la France. Du moins, vous êtes pour l'Argentine parce que vous détestez la France. J'aurais peut-être compris que Messi, c'est un très grand joueur. Messi, pour tout ce qu'il a fait pour le football. Messi, pour tout ce qu'il a donné, il méritait de finir sa carrière avec au moins une Coupe du Monde. Pour tout ce que Messi a fait, ce génie-là, dans le football, je suis pour Messi. Ça, j'aurais compris. Je suis pour l'Argentine qui est un vrai pays de football. Ça, j'aurais compris. Ça, j'aurais compris. Il n'y a pas de souci. J'aurais compris. Excusez-moi. J'aurais compris.
Que les gars me disent que oui, je suis pour Messi, parce que Messi a tellement donné au football. Messi, c'est un très grand joueur. Messi a fait ci, il a fait ça. D'accord, il méritait de terminer sa carrière avec une Coupe du Monde. Messi, c'est un brillant joueur, excellent joueur. Donc, je suis en train de dire ici, je commence par dire merci à cette belle équipe de France. À une très belle équipe de France. Belle équipe d'Argentine. On a vu un beau football. C'est tout simplement la plus belle de toutes les finales de l'histoire. C'est simplement une finale magistrale. Impériale. On n'a jamais presque vu ça. Incroyable ce que les gars ont fait. Votre problème, c'est votre argumentaire. La France a colonisé nos ancêtres. Bertie le Camit, en tant que kémite panafricain, est censé détester la France. Je ne déteste pas la France. Et je ne détesterai jamais la France. Mais je déteste la France-Afrique. Il y a une nuance entre la France et la France-Afrique. Je commence par l'Argentine pour être sérieux, n'est-ce pas? Parce que moi, je réponds sérieusement avec des arguments. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un négro-thérapeute comme moi, parce que notre peuple est un peuple profondément malade. Vous pouvez donner votre argument comme j'étais en train de dire. Oui, je suis pour Messi. Et étant contre Messi, on comprend qu'évidemment, c'est contre la France. Mais tu ne peux pas me dire que, ah non, tu es contre la France parce que la France a esclavagisé tes ancêtres. Et l'Argentine donc? Si vous ne le saviez pas, je sais d'ailleurs que beaucoup vont apprendre à travers cette vidéo. Et c'est mon devoir en tant que, n'est-ce pas, passionné d'histoire. L'Argentine est un pays esclavagiste, tout comme la France. Je ne comprends pas votre logique de soutenir un pays esclavagiste comme l'Argentine contre un autre qu'on appelle la France. Si vous voulez donc être logique et cohérent, ne soutenez pas les deux. Puisque en soutenant l'Argentine, vous êtes également en train de soutenir un pays esclavagiste. L'Argentine, jusqu'à présent, l'Argentine, après avoir massacré des millions de Noirs, l'Argentine, après avoir envoyé au front de guerre ceux qu'on appelait les Buffalo Soldiers, il n'y avait pas seulement du côté américain, il y en avait pratiquement partout. C'est-à-dire que l'Argentine, dans ses multiples guerres avec les pays voisins, l'Argentine prenait en priorité nos frères et nos sœurs noirs esclaves en Argentine, qu'ils envoyaient au front pour être décimés. Il y a eu des maladies exprès, n'est-ce pas, que les Occidentaux ont créées pour décimer le peuple noir d'Argentine qui était resté après la fin de l'esclavage. Il y a eu par la suite ce qu'on appelle le génocide par dilution des gènes, n'est-ce pas, et par absorption, par dilution et par absorption des gènes. C'est-à-dire que on obligeait des Noirs, on les mettait en couple avec des femmes blanches, et ces blanches-là, bon, ces couples-là, ça donnait des métis, ces métis qui faisaient des enfants avec d'autres métis, avec d'autres blancs, et progressivement, on a tout fait pour exclure, génocider, je vais dire éliminer définitivement les Noirs d'Argentine. Sauf qu'ils n'ont pas pu, parce que leur dessein, leur projet macabre n'a pas abouti. Il y a encore aujourd'hui pratiquement 2 millions de Noirs en Argentine, qui sont dans des coins les plus perdus, reculés des villages, qui sont méprisés au quotidien, qui ne sont même pas comptés comme parfois, certains ne sont même pas, ils n'ont même pas droit parfois à l'acte de naissance. En Argentine, le pays que vous soutenez, Diego Maradona était l'un des descendants. N'oubliez pas qu'en Argentine, on appelait Negrito. Diego Maradona, le jour qu'il marquait, tout était beau. Le jour que Maradona ne faisait pas, on l'appelait Negro. Maradona lui-même le disait. Vous soutenez l'Argentine sous prétexte que, en Argentine, vous avez des esclavagistes qui ont génocidé nos populations. Il y a encore aujourd'hui ce qui reste en dehors des personnes physiques qu'on peut retrouver en Argentine, les négros argentins. Vous avez le tango, qui est une danse amenée là-bas par des esclaves. Le tango aujourd'hui est devenu la musique officielle dans tout le pays. C'est la musique la plus populaire dans tout le pays. Et même dans d'autres pays d'Amérique latine. À Haïti, je vais dire en Amérique centrale et même dans les Antilles. Il y a Haïti, vous avez à côté l'Uruguay, tous ces pays-là. Ce sont des musiques noires qui se sont imposées. Mais vous voyez le tango en Argentine, c'est les Blancs qui dansent le tango. Où sont donc les Noirs argentins? Le tango est présenté aujourd'hui comme une danse argentine, une danse des descendants de Blancs. Et vous avez un Congolais notamment qui a fait un très très beau documentaire là-dessus. Je vous invite à vous désaliéner en allant suivre ce genre de choses. Donc, vous supportez les Argentins aujourd'hui, une équipe 100% blanche. Il n'y a même pas un métis dedans.
Il n'y a même pas un noir dans l'équipe d'Argentine. Il y a pourtant 2 millions de noirs argentins. Vous supportez une équipe où il n'y a pas de noirs, contre une équipe où il y a quand même des noirs, y compris vos frères camerounais, congolais, ivoiriens et autres. Vous êtes une honte. Je dis bien une honte. L'Argentine a été également spécialisée dans l'esclavage. Pourquoi vous ne reprochez pas cela à l'Argentine, mais vous le reprochez à la France, qui est un État esclavagiste, au même titre que d'autres. C'est vous le problème. Vous êtes simplement ridicule. Vous êtes simplement ridicule. N'est-ce pas? Donc, autre prétexte, autre chose, je continue mon développement. Il faut savoir faire la nuance entre la France, qui est le pays France, et la France-Afrique. Je serai pour la France et je serai toujours pour la France. Je déteste la France-Afrique. Je déteste ce réseau français, n'est-ce pas, tapis dans l'ombre à l'Élysée. D'ailleurs, l'Élysée construit avec l'argent des esclaves, parce que le maître de ce projet et propriétaire s'appelait, n'est-ce pas, Antoine Crozat, qui n'était rien d'autre qu'un esclavagiste qui avait un comptoir qu'on appelait le comptoir de Guinée. Informez-vous, n'est-ce pas, cultivez-vous. La France, n'est-ce pas, tapis dans l'ombre à l'Élysée, j'étais en train de dire, le réseau de Jacques Foccart, qui fait des guerres en Afrique, qui maintient des chefs d'État dictateurs, le cas de Paul Biya d'ailleurs, et beaucoup d'autres en Afrique, le cas des bases militaires françaises en Afrique, la langue qui est le franc CFA, la preuve, je suis en train de parler là en français, je ne parle pas en Bamedjou ni en Bafang, n'est-ce pas? Ni en Douala, je ne sais pas, en Bassa, je suis en train de parler en français. Le problème, c'est vous. Et il y a pour beaucoup qui ont même la nationalité française. Et ils sont contre la France. Bande d'idiots. Rendez donc votre passeport français. Vous détestez la France, quittez, dégagez de la France, allez loin. Il y a une nuance entre cette France-là, des Français qui se lèvent à 5 heures, qui vont bosser comme tout le monde, qui souffrent, qui galèrent, qui sont aussi dans les rues, qui se battent contre le même système, et la France-Afrique. Nous détestons tous la France-Afrique. Nous détestons tous la France-Afrique. Il y a d'autres pays qui ont été colonisés. Les Africains ne sont pas les seuls à avoir été colonisés. La Chine a été sous occupation. La France a été sous occupation allemande. Tous ces pays-là autour de l'Angleterre ont été colonisés. La Chine a été colonisée. Le Japon a été sous domination. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des bases militaires américaines sur place. Au Japon, il y a des bases militaires américaines en Pologne. Il y a plusieurs pays d'Europe là qui sont sous occupation. Il y a des bases militaires partout. Les Africains croient être les seuls à avoir été colonisés. Tous les jours, la même rengaine. En train de chialer. En train de pleurer. La honte. Autre argument. Tu supportes... Je vous ai pris l'exemple de l'Argentine. La situation est pire en Argentine. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la situation des Noirs d'Argentine? C'est par là que ça commence. Est-ce que tu t'es renseigné pour savoir quelle est la situation des Noirs d'Argentine? Des gens qui sont nés aujourd'hui en 2022, ils n'ont pas droit à l'espace public, ils n'ont pas droit à la carte d'identité, ils n'ont droit à rien, même pas à l'acte de naissance. Tout simplement parce qu'ils sont Noirs argentins, ils ont été ghettoisés, clochardisés, et on a mis la drogue dans leur secteur et tout, pour complètement les éliminer. Quand on ne vient pas chercher quelques-uns la nuit pour les éliminer physiquement, notamment ceux qui essayent d'éveiller les consciences. L'Argentine est un pays profondément raciste, pire que la France. L'Argentine est un pays profondément esclavagiste. Renseignez-vous sur la situation des Noirs d'Argentine. Certains peut-être ne le savaient pas. Il y a des Noirs argentins, africains comme toi, descendants d'esclaves, qui sont argentins, qui n'ont pas droit à la parole. Ils sont encore pratiquement 2 millions aujourd'hui. Vous êtes donc pour l'Argentine, qui est un pays esclavagiste, mais vous êtes contre la France sous prétexte que la France a esclavagisé vos ancêtres. C'est vous les incultes, c'est vous les idiots, pas moi. Je sais bien faire le distinguo entre la France-Afrique qui pille l'Afrique, qui impose les bases militaires, qui impose le franc CFA, et la France qui est le pays que nous aimons, que moi j'aime. Je suis en France, je vis ici, je travaille, je paye mes impôts ici, mes enfants sont nés ici, mes enfants sont français, n'est-ce pas? Il y a un idiot tout à l'heure qui a dit que oh, tu supplies le Kaolo. Si je voulais être citoyen français, c'est que je le suis depuis. N'est-ce pas? J'ai un titre de séjour permanent.
long séjour 10 ans, 2021, 2031. Donc attendez-moi en 2031. Et d'ici là, peut-être si je veux, je serai déjà français. Arrêtez votre idiotie. N'est-ce pas? Il fait ça parce qu'il veut les Kaolo. Il supporte la France parce qu'il veut les Kaolo. Vous croyez que tout le monde est con comme vous? Tout le monde est idiot comme vous? J'ai 2 enfants qui sont français. Je suis naturel. Je suis régularisé depuis 2017. 5 ans. Si je voulais être français, c'est que je le suis. Arrêtez votre connerie, vos frustrations, votre haine gratuite. Autre chose. On est des peuples sans couilles, tout simplement. Demandez-vous comment la France, un pays de 66 millions d'habitants, arrive depuis pratiquement 100 ans aujourd'hui à diriger plus de 300 à 400 millions d'âmes. Congo, Cameroun, Gabon, tous ces pays-là. 15 pays d'Afrique qui utilisent encore le franc CFA, qui parlent français, à l'exception de la Guinée équatoriale, dirigés encore par la France. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est vous qui devez avoir honte, pas moi. C'est vous, pas moi. C'est vous qui devrez avoir honte. On est d'accord? Ils sont contre la France parce qu'ils ont esclavagisé nos ancêtres. La Syrie a été sous occupation. La Syrie était une ancienne colonie française. La Syrie a eu assez de couilles, monsieur. En Syrie, on parlait français. En Syrie, il y avait le franc CFA. On est d'accord? En Syrie, il y avait le franc CFA, messieurs. Ils se sont battus. Créer leur propre monnaie, imposer leur propre langue, imposer leur propre système à eux en tant que Syriens, garder leur culture, garder leur architecture, ils ont gardé tout leur patrimoine et ils ont gardé leur vision du monde. Leur vision du monde de leur peuple, de leurs ancêtres. L'Africain n'est pas capable de se défaire des langues coloniales, n'est pas capable de se défaire du franc CFA, n'est pas capable de se défaire des bases militaires françaises, n'est pas capable de se défaire de ses dictateurs, et c'est la France qu'on accuse tous les jours. C'est à cause de la France. Ils nous exploitent. Si. Mais c'est aussi parce que nous sommes cons. Pourquoi les autres pays l'ont fait et nous ne sommes pas capables de le faire? L'Indonésie est une ancienne colonie hollandaise. Allez aujourd'hui regarder encore si en Indonésie vous voyez les écritures hollandaises partout. C'est terminé, c'était un passé. Bye bye, c'est fini. Il y a encore quelques monuments que vous pouvez voir de l'époque de l'occupation hollandaise. Ils ont repris, n'est-ce pas, l'initiative, ils ont repris leur histoire, leur langue, leur culture, leur vision du monde, leur monnaie, ils ont tout créé. Mais nous, Africains, on n'est pas capable de le faire. Et tous les jours, on s'en prend à qui? À la France. La France, c'est le moins cher. C'est à cause de la France. Nous devons avoir honte aujourd'hui en 2022 de toujours être en train de pleurer. Voilà Paul Biya qui marche, il ne sait pas où il se trouve, 40 ans au pouvoir. On est incapable de le chasser par haine entre nous, Camerounais, par tribalisme pur. Parce qu'on ne veut pas voir Mbamileke au pouvoir, parce que ceux de son ethnie le soutiennent en disant « il reste notre président même s'il n'a rien fait pour nous, ça fait 40 ans qu'il est là, il est toujours soutenu par les gens de sa région. » N'est-ce pas? Entre nous, Camerounais, on est incapable de se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour le chasser. Et la faute à qui encore? Ah, c'est à cause de la France. Pourquoi on a chassé les dictateurs ailleurs? Pourquoi ça a marché au Burkina? Pourquoi ça a marché au Mali? Pourquoi ça a marché dans d'autres pays? Pourquoi l'Algérie, qui est ancienne colonie, a pu récupérer, aujourd'hui, ils ont l'arabe chez eux. Ils ont la deuxième langue, les langues berbères qui ont été mises au programme. Pourquoi eux, ils ont pu faire leur propre monnaie? Si nous ne sommes pas capables de le faire, c'est nous les idiots. Et ils sont progressivement en train de se défaire de la colonisation française, de la domination française. Nous ne sommes pas capables de le faire et on s'en prend encore à qui? Ah, c'est à cause de la France. Bande d'idiots. J'ai lu un autre con, ou c'est pas Raoul Stéphane, quelque chose. La France veut gagner une Coupe du Monde avec les Noirs au stade, matière première des Noirs qu'ils ont pillés. Tchouaméni est né et grandi en France. Il est français. Mbappé est né et grandi en France, il est français. Même si d'autres vont dire que c'est des Français de papier, parce que, oui, ils sont français, ils ne connaissent qu'un seul pays, la France. Tu demandes à Mbappé, c'est où le Cameroun, c'est où Tongolo, il ne connaît pas. Il est né, il a grandi ici. Tchouaméni est né, il a grandi ici.
Il est français. Tous ces gars-là, William Saliba, franco-libanais, camerounais, libanais aussi, tous ces gars qui viennent de Guinée, des Fofana, les Dembélé, et tout ce que vous êtes en train de critiquer, parce que c'est des Africains. Donnez la même équipe-là, n'est-ce pas, au Cameroun, avec ces mêmes joueurs-là, Dembélé, Upamecano, Konaté, tous ceux qu'on a vus là, Varane et autres. On ne va même pas traverser le premier tour de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Même pas le premier tour, à cause de la gestion catastrophique des dirigeants. Apprenons à regarder nos propres erreurs. Arrêtons d'accuser la France. Donnons la même équipe à la France, à l'Afrique. On ne fera rien de ces joueurs. Parce qu'on apprend encore, on est dans l'amateurisme, on est dans l'improvisation. Toujours dans la haine. Demandez-vous pourquoi ces joueurs préfèrent jouer pour la France et non pour nos pays africains. Demandez-vous pourquoi ces gars ne veulent pas venir jouer pour nous en Afrique. Avec ce que Eto'o fait là, c'est avec ça que vous allez encourager les joueurs à venir jouer. Les affaires de pédophilie, d'homosexualité, d'affaires qu'on prend l'argent des joueurs, on prend la moitié-moitié, l'affaire qu'on ramasse les joueurs selon les ethnies, selon les affinités avec le président, selon ceci, tout le bazar que vous faites. Pourquoi les joueurs comme les joueurs Matipon disent stop, je ne viendrai plus jamais jouer avec les Lions. Vous connaissez beaucoup de joueurs comme ça qui ont refusé. Les Sacha Boey qui ont voulu faire des efforts pour jouer avec les Lions indomptables. Vous savez ce que ces gars ont subi. Vous savez ce que beaucoup là subissent. Vous croyez qu'ils vont laisser des pays professionnels où ils sont nés, où ils ont grandi, avec des fédérations professionnelles, pour aller s'engager dans nos équipes moribondes, avec des fédérations des amateurs et autres? Si moi-même j'ai mes enfants ici qui grandissent, ils veulent jouer pour la France, je vais les encourager à jouer pour la France. Ils ont plus de chances d'émerger, plus de chances d'être encadrés. Ils sont d'ailleurs tous nés, grandis en France, formés par la France. Pourquoi vous voulez qu'ils soient formés par la France et qu'ils aient joué pour l'Afrique? Quand bien même certains font des efforts pour venir jouer, c'est ceux-là que vous méprisez. Ce sont les produits. Laurent Blanc l'avait dit, même si on dit qu'ils ont d'origine africaine, oui, ça reste des enfants nés et grandis. C'est des centres de formation français qui ont formé ces enfants. Ça veut dire qu'ils sont des produits français. Que ça vous plaise ou ça ne nous plaise pas. Ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils disent que Bertie Le Camit est un panafricain qui supporte la France, vous croyez que je suis censé détester la France parce que moi je suis afro-centré? Désabonnez-vous de ma page et barrez-vous. Et les quelques-uns que je vais pouvoir repérer, je supprime. Comme il y a Djenkara tout à l'heure qui a commenté, je retire de la liste des amis. Pour d'autres, je bloque. Je ne suis pas là pour vous plaire, je ne suis pas là pour me faire des amis. Il faut arrêter cette hypocrisie et cette inculture. Soyez cohérents. Vous êtes des pires, des incohérents. Des sombres idiots. Vous êtes pour l'Argentine, un pays profondément raciste. Il n'y a aucun noir dans l'équipe d'Argentine que vous supportez. Vous êtes contre vos propres frères. Vous êtes contre les Français. Vous connaissez la situation des Noirs en France? Vous connaissez la situation des migrants? Je suis président d'une association d'aide aux migrants. On fait des efforts tous les jours. On fait des petites maraudes pour aller aider les Noirs. On est en plein hiver là. Vous savez combien de Noirs migrants qui ont traversé la mer, qui sont arrivés en Europe, qui sont en train de mourir dans les rues en France? Où sont les Noirs pour les aider? Quand c'est pour détester la France, vous pouvez faire votre solidarité quand il s'agit de détester l'autre. Combien d'entre vous êtes sortis de chez vous avec de l'eau, de la nourriture, avec des couvertures et tous des manteaux, allez donner à vos frères qui sont dans les rues en train de mourir de froid? Qui les aident? C'est des associations françaises avec des blancs. J'ai été là-bas. J'ai été dans toutes ces associations. J'ai très peu vu des Noirs. Alors que la majorité des gens qu'on est en train d'aider dans les rues sont des Noirs. Vous connaissez combien de bénévoles français travaillent gratuitement tous les jours pour soutenir les Noirs? Bande d'idiots. Quand il s'agit de faire ce qu'on appelle le aide-moi à détester les Français, vous êtes des champions. Mais quand sont les mêmes 10 personnes, 20 personnes, 1000 personnes qui sont ensemble aujourd'hui en train de détester la même France, en train de critiquer et d'insulter la France, si tu dis à ces 10 personnes ou 20 personnes, 1000 personnes, mettez-vous ensemble, prenez des biscuits, de l'eau et tout ça, faites des cafés, tout ça, allez soutenir vos frères migrants dans les rues, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là, tout simplement parce que, n'est-ce pas, ils peuvent se rassembler quand il s'agit de détester les autres. Mais si tu demandes à ces mêmes gens de se rassembler pour des bonnes causes, ils ne le feront pas. Donc, si vous n'êtes pas content parce que je soutiens la France, dégagez de ma page. Supprimez, vous-même, vous partez, ne revenez plus. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup. Vous ne me payez pas pour ça. Je vous donne des tonnes d'informations gratuites.
J'ai formé beaucoup ici. Ils sont nombreux qui apprennent tous les jours sur ma page. Il y a des gens qui me suivent, ça fait 5 ans, 6 ans. Le bagage qu'ils ont aujourd'hui, la culture générale qu'ils ont aujourd'hui, ils ont appris ça ici sur ma page. Il y a beaucoup qui s'informent ici. Même si c'est des petits orgueilleux qui ne diront jamais que Bertie m'a apporté quelque chose. On est d'accord aujourd'hui pour quelque chose. Demain, puisqu'on n'est pas d'accord, ça devient que Bertie, c'est un traître, c'est un connard, c'est un faux kémite, un panafricaniste qui soutient la France. Vous croyez que moi, je vais détester la France? Ah non. C'est nous, les idiots. Si on n'est pas capable de se défaire de la France, c'est parce que nous sommes simplement des idiots. J'ai pris l'exemple de plusieurs pays dans le monde qui ont pu se défaire. C'est juste incroyable. L'Argentine, leur victoire ne va pas profiter à l'Afrique. Mais la défaite même de la France, ça va profiter beaucoup à l'Afrique. Les primes de ces joueurs-là, c'est des familles et des familles, des villages entiers vont vivre en Afrique grâce à cette coupe-là. Quand c'était en 2008, ils ont gagné. Vous savez ce que Dembélé a fait dans son village en Mauritanie? Avec l'argent de la coupe. Vous savez combien Mbappé a versé à toutes ces associations-là partout en Afrique? Vous savez tout ce que tous ces gars-là font pour leur village, ce qu'ils font pour l'Afrique et autres. Combien d'associations ces gars aident? Combien les Umchichi là, combien ils ont débloqué pour leur village? Combien ils ont aidé leur propre famille et autres? Vous avez détesté vos propres frères pour aller supporter l'Argentine. Et la victoire de l'Argentine ne va apporter 1 franc. 5 francs comme ça là. Ça ne va pas apporter à l'Afrique. Mais c'est derrière l'Argentine parce que vous détestez la France. C'est une haine des enculés, n'est-ce pas? C'est une haine des gens qui n'ont pas de couilles. C'est une haine des frustrés. C'est une haine gratuite. Vous exprimez votre frustration. Si on a des couilles, et puis on fait quoi? On chasse nos dictateurs. Si on a des couilles, on fait partie le franc CFA, on crée notre propre monnaie. On chasse les bases militaires françaises de chez nous. C'est comme ça qu'on fait pour se libérer. Et quand on aura fini de chasser les Français dans les bases militaires, il va falloir chasser les bases militaires chinoises. Hein, parce qu'il y en a à Djibouti. Il va falloir aussi lutter pour faire partie des bases américaines, celles de Diego Garcia. Il va falloir faire partie des bases militaires, même indiennes. Il y en a à Madagascar. Vous croyez que la France est le seul pays qui a les bases militaires? On a du boulot. Regardez seulement la France. Vous ne voyez pas ce que d'autres puissances sont en train de faire en Afrique. Bande de plaisantins. Vous êtes aujourd'hui contre la France. Il y a des gens pendant la période de Covid qui souhaitaient que nous on meure ici. Il y a les gens pendant la période des attentats, ils étaient contents que il faut même qu'on brûle toute la France. Et il y a vos frères qui vivent en France. Et quand on vous envoie l'argent là-bas, vous prenez, vous mangez, vous êtes très contents. Vous savez combien la diaspora ici en France envoie en Afrique chaque année? Il faut dire aussi que vous ne prenez pas cet argent là parce que ça vient de France. Quelle idiotie. Quelle haine gratuite. Je déteste la France. Vous voulez me pousser à détester la France? Je ne détesterai jamais la France. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il y a quelques dirigeants français, notamment, qui profitent juste, n'est-ce pas, de notre naïveté, de notre division, de notre faiblesse, de notre fainéantise. Vous ne pouvez pas accuser tout un pays. C'est nous les responsables. J'en ai terminé. C'est n'importe quoi. Allez la France! Prochaine Coupe d'Europe, on va gagner. Ligue des Nations là, hein? Il faut se battre. Je ne sais plus si la France est encore même en course. Il y a la Ligue des Nations là qui arrive là. On a gagné déjà l'année dernière. On y va la France. Allez la France. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Allez aussi les Lions indomptables du Cameroun. Même si on se sert des victoires des Lions indomptables à des fins politiques. Ce que je déteste. Mais j'aime mon pays. J'aime les Lions indomptables. J'aime mon pays. Mais je déteste la façon dont on utilise les victoires des Lions. On se sert des victoires des Lions indomptables à des fins politiques. Quand on marque, c'est grâce à Paul Biya. Si on gagne une coupe, c'est grâce à la magnanimité, à la volonté du chef de l'État. Si on perd, c'est à cause d'un joueur. C'est à cause de l'entraîneur qui n'est pas bon. Il prend toujours tous les meilleurs points et quand c'est mauvais, c'est son entourage. Il n'est responsable de rien. Regardez la honte qu'il a foutue au Camerounais l'autre jour. Il y a 2 jours là, 2 jours de cela aux États-Unis. C'est juste insupportable. Vous êtes dans la haine gratuite. Ça ne vous aidera pas.
Je répète, si vous n'êtes pas content, parce que moi, je suis kémite panafricain, je suis censé détester la France. Qui vous a dit que le kémitisme déteste les autres? Qui vous a dit que le panafricanisme veut dire haine de la France? Vous ne comprenez pas ce que c'est que le panafricanisme, encore moins le kémitisme, vous n'en savez rien. Fermez vos gueules, vous ne savez pas ce que c'est. Cultivez-vous, apprenez, lisez des livres, allez à des conférences, essayez de vous bouger un peu avant de venir critiquer un monument comme moi. Bande de tarés. Vous êtes inculte, vous êtes incohérent. La moindre chose, on déteste la France. On est pour l'Argentine contre la France parce que la France a esclavagisé nos ancêtres. Regardez comment vous êtes inculte, vous êtes incohérent. La même Argentine a niqué vos ancêtres. La même Argentine continue encore aujourd'hui, en 2022, à cacher les Noirs argentins. Même au journal télévisé, vous n'allez pas voir un Noir argentin. C'est comme si ça n'existait pas, mais pourtant il y a des millions de Noirs en Argentine. Il y a des millions de Noirs en Uruguay qu'on cache. Ils n'ont même pas le droit d'apparaître au journal télévisé. Il y a des millions de Noirs en Palestine. Quand vous voyez des Noirs parce qu'ils sont musulmans, par solidarité religieuse, quand on attaque la Palestine, ils sont dans les rues avec des drapeaux palestiniens. Mais on tue des millions au Congo, il ne dit rien. On tue des millions au Cameroun, il ne dit rien. On tue en Guinée, on tue partout, ça ne l'intéresse pas. Mais il s'intéresse à la Palestine. Il n'a jamais cherché à savoir quelle est la situation des Noirs de Palestine. Ils n'ont pas d'acte de naissance. Ils sont comme dans le no man's land. Ils n'ont pas le droit de se marier aux femmes arabes. Ils sont piétinés, humiliés. Ils ont leur cimetière à eux uniquement pour eux, les Noirs palestiniens. Regardez comment ils sont méprisés en Palestine, les Noirs palestiniens. Mais vous avez des nègres, des gens sans cervelle. Et vous croyez que vous avez le niveau pour vous approcher, parler, discuter avec quelqu'un comme Bertie Le Camille. Je suis un monument. Vous fermez vos gueules là. Vous blaguez avec qui? Je suis votre camarade. Des incultes comme ça viennent me parler, vous me donnez des leçons. Vous, c'est qui? Ah, pour jusqu'à ils viennent me parler. Fais-moi pour on vous a accouché quand? Jusqu'à je vois quelques petits racailles qui viennent sur ma page Facebook commencer à raconter des salades. C'est pas possible ça.